Bonsoir à tous. Au sommaire de ce JT, les portables peut-être à l'origine de cancer du cerveau. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par des chercheurs réunis à Lyon. La psychose autour du concombre espagnol gagne la France. Quelles sont les répercussions sur le marché de gros? Et puis la fin d'une époque de la pêcherie où l'un des derniers magasins de modélisme doit prochainement fermer ses portes. L'OMS alerte sur le risque des téléphones portables. Selon un groupe d'experts réunis à Lyon, le mobile serait peut-être cancérogène. Selon eux, il augmenterait de 40% les risques de développer une tumeur au cerveau. Les explications de David Segal. Ils sont donc tous tombés d'accord, 31 experts internationaux réunis au Centre international de recherche sur le cancer ont estimé que les ondes électromagnétiques augmentaient donc le risque de développer un cancer. Les téléphones mobiles sont désormais classés au même niveau que la laine de verre ou encore les vapeurs d'essence. On a découvert chez les utilisateurs de téléphones portables vis-à-vis les personnes qui n'utilisent pas un risque d'un développement de cancer dans le cerveau. Les gens qui ont utilisé pendant 10 ans, pour à peu près 30 minutes par jour, ce sont les personnes qui ont démontré un risque élevé. 40% de risques supplémentaires justement selon une étude de 2004 publiée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les experts se sont notamment appuyés sur ce type d'études et prônent pour une utilisation différente du téléphone portable, surtout chez les jeunes. C'est beaucoup mieux d'essayer de communiquer autrement, de communiquer par les textos ou d'avoir des oreillettes, n'est-ce pas, et de ne pas avoir l'appareil contre la tête. Il s'agit là d'une avancée qui devrait conduire les scientifiques à suivre désormais de près le lien entre cancer et utilisation intensive du téléphone portable. Face à cette mauvaise publicité, les fabricants de téléphonie mobile ont déjà riposté. Selon eux, le risque cancérigène n'est pas encore démontré. Pour rappel, ce marché représente près de 5 milliards de téléphones portables dans le monde. Un nouveau braquage a eu lieu hier en pleine journée dans les rues de Lyon. Cela s'est passé peu après midi. 2 hommes cagoulés et armés ont tenté de s'introduire dans un atelier de bijouterie situé dans le 7e arrondissement. Mais coincés dans le sas de sécurité, ils ont dû finalement rebrousser chemin. L'atelier en question avait déjà été victime d'un vol à main armée en mars 2010. Les malfaiteurs sont toujours recherchés par la police judiciaire. Déjà 16 morts pour la grande majorité vivante en Allemagne, 6 personnes contaminées en France. La bactérie Escherichia coli n'en finit pas de faire des victimes, même si on a appris aujourd'hui que les concombres espagnols ne seraient finalement pour rien dans cette contamination. Quelques répercussions commencent à se faire sentir. Exemple ce matin au marché de gros, Benoît d'Autriche. C'est officiel, il n'y est pour rien et pourtant le concombre a désormais mauvaise réputation sur les marchés. À Corba comme ailleurs, on l'a constaté, l'Espagne fait peur et pour vendre, il faut privilégier les concombres français. Du fait des conditions climatiques, il y a une production qui est en avance, une production française. On donne une préférence à notre production puisque maintenant elle va nous amener, elle, jusqu'au mois de septembre, octobre, novembre. Même constat chez les acheteurs du marché de gros. Selon eux, c'est tous les produits d'importation qui sont aujourd'hui boudés par les clients. Les gens sont inquiets, bien sûr, mais dans l'immédiat, on a quand même beaucoup de gens qui se rabattent chez nous, professionnels du fruit et légumes, parce qu'on connaît bien le produit, on charge beaucoup des produits français, nous. Donc ça nous touche bien moins que la grande distribution, où ils travaillent beaucoup avec de l'importation. Le gouvernement espagnol estime que le pays perd 200 millions d'euros par semaine à cause de la polémique. Il a donc décidé de demander une réparation financière à la Commission européenne. À Corba, on regrette également que les producteurs aient été accusés sans la moindre preuve. On ferait mieux de prendre quelques temps de réflexion pour être sûr que ça soit bien ça, parce qu'une crise sanitaire peut arriver à n'importe qui, aux Espagnols, aux Allemands, aux Français. Donc trouvons plutôt les moyens de l'empêcher plutôt que de crier au loup un peu trop vite. Ici, on attend donc que l'inquiétude retombe, mais pour cela, il faudra d'abord trouver l'origine de la contamination. Et pour l'heure, on ne sait toujours pas d'où provient la bactérie mortelle. Gros coup dur pour les salariés d'Ontex à Arnas, près de Villefranche. On a appris aujourd'hui que la direction a décidé de fermer son usine de fabrication de couches. Conséquence, 187 emplois sont menacés. Une véritable surprise pour les salariés, d'autant que l'usine est le principal fournisseur de la grande distribution. De son côté, la direction du groupe belge justifie ce choix par un problème de surcapacité globale. Selon les syndicats, la production devrait être transférée en République tchèque et en Allemagne pour des raisons de coût.
Connaître en temps réel l'arrivée de vos bagages, cela existe déjà dans plusieurs aéroports dans le monde et c'est désormais également le cas à Saint-Exupéry. Depuis quelques jours, un système d'information destiné aux passagers vient d'être mis en place. En attente, en cours, terminé, voici ce que vous pourrez lire sur ces panneaux. Objectif, rassurer les voyageurs. C'est à la fois pour rassurer la personne, parce qu'on est toujours un petit peu inquiet de savoir ce qui se passe, et puis c'est aussi une qualité de service améliorée. Dans l'avenir, ce système nous permettra d'avoir une meilleure estimation du temps de livraison moyen, et nous espérons dans quelques mois, enfin quand une période nécessaire sera passée, de pouvoir indiquer un temps estimatif de livraison des bagages. Transport toujours, sachez que ce long week-end de l'Ascension est classé rouge dans le sens des départs par Bison Futé. Des grosses perturbations qui ont d'ailleurs démarré ce matin. De nombreux bouchons se sont formés en direction du sud de la France. Même difficulté attendue jusqu'à dimanche. Différez donc vos trajets si vous le pouvez. Le compte à rebours a commencé pour l'Asvel qui affronte à l'Astrobal Nancy en match retour des playoffs. Battu samedi dernier 109-93, les hommes de Nordin Grip doivent impérativement s'imposer ce soir pour espérer jouer un match d'appui. En ligne de mire, la finale des playoffs qui se jouera le 11 juin prochain à Bercy. Toute l'année, c'était comme ça. Il fallait qu'on soit dos au mur pour qu'on se réveille. Et donc là, on va voir si ça va continuer. Peut-être qu'on joue mieux avec la pression. C'est le caractère de notre équipe. Ça s'explique pas trop. Les playoffs, c'est vrai que c'est toujours des matchs particuliers. Maintenant, on est à domicile et j'espère que notre public sera tous en vert, derrière nous, en train de nous pousser. Et on essaiera de leur faire plaisir encore une dernière fois à la maison. Donc voilà. Sachez justement que cette rencontre, la dernière de l'Asvel à domicile cette saison, se jouera à guichet fermé. Du côté de l'OL, les rumeurs concernant le départ de Claude Puel se font de plus en plus persistantes et c'est Rémi Garde qui semble mieux placé pour lui succéder. L'actuel directeur du centre de formation pourrait en effet laisser sa place à Stéphane Roche, l'entraîneur des moins de 19 ans, lui-même remplacé par Gérard Batilk. C'est à s'y perdre, mais pour l'heure, le club n'a donné aucune confirmation. C'est l'une des figures du quai de la pêcherie. Pascal Secaldi, propriétaire du magasin de modélisme, est sur le point de prendre sa retraite. Conséquence, après plus de 30 ans passés le long des rives de Saône, sa boutique doit fermer ses portes aux grandes dames de ses clients fidèles. Émilie Deschamps, David Segal. Histoire d'un voyage qui aura duré 33 ans, celui de Pascal et de ses maquettes. D'abord pilote automobile, il passe son brevet d'aviation avant de ne plus pouvoir piloter à cause de sa vue. Ce qui le faisait alors rêver en grand, il le reproduira en petit. Une aventure devenue passion. Et à 63 ans, Pascal n'a pas vu le temps passer. J'ai toujours l'impression que, comme j'ai pas refait le magasin, que je suis arrivé il y a 2 jours, quoi. Et puis que je repars, voilà, quelques jours après, quoi. Parce que les clients, à part que les clients qui avaient 10 ans, maintenant en ont bientôt 50. Sur ces étagères, quelques 2000 modèles, avec bien entendu des avions, des voitures ou encore des bateaux. Mais les maquettes qui se vendent le mieux, c'est encore quand le modèle original a fait parler de lui. J'avais un porte-avions que j'ai gardé pendant des années, qui était invendable parce qu'il n'a participé à aucune manœuvre. Et un jour, il était dans le golfe Persique, et dans 2 heures, j'ai vendu toutes les maquettes que j'avais en stock. Derrière lui, Pascal laisse beaucoup de souvenirs et des clients. Ici, ils viennent chercher le contact avec un spécialiste et des conseils qu'ils ne retrouvent pas en supermarché. On va le regretter. Ah, oui. On va vous regretter, oui, parce que bon... On l'a même cherché sur Internet. Ah, ben non. Au moins, on peut discuter. Là, on discute de maquettes. Ça fait, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure qu'on discute de maquettes. C'est ça qui est sympa. La retraite, c'est donc pour bientôt, mais à condition de vendre. Une ultime galère pour Pascal, car pas question pour son propriétaire de voir arriver un restaurant ou de l'alimentaire à la place de son magasin. Une fois le rideau baissé, à Lyon, ils ne seront plus qu'une poignée de commerçants à faire du modélisme. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.